Rendez-moi Bethesda. Cette maison est une maison de prière. Et vous en avez fait une caverne de voleurs. Alors que Moïse faisait l'ascension du mont Sinaï, pour y recevoir les tables de la loi, les Hébreux, libérés du joug de Pharaon, impatients de ne pas voir revenir Moïse, resté pendant 40 jours et 40 nuits, pressèrent Aaron, le frère de Moïse, de leur construire une idole. Ils firent fondre les pendants d'oreilles, les bracelets et les colliers en or qu'ils avaient emportés avec eux. Avec l'or fondu, Aaron édifia un veau d'or que les Hébreux vénérèrent à l'imitation d'une divinité adorée en Égypte, le taureau Apis. Lorsque Moïse descendit du mont Sinaï en possession des tables de la loi, et qu'il vit les Hébreux adorer une idole, attitude contraire au troisième commandement de Dieu, il fut pris d'une si grande colère qu'il brisa les tables de la loi sur un rocher. Ce récit biblique, enseigné dans l'Ancien Testament, est clair. L'homme ici-bas sur terre est et sera à jamais tenté par deux conceptions de l'humanité, celle du monde matériel, incarnée par le veau d'or, et celle du monde spirituel, incarnée par les tables de la... Bonjour à tous. Je vous souhaite une très bonne année 2018, qui j'espère ne sera pas aussi désastreuse que celle de 2017. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi Moïse est souvent représenté avec deux cornes sur la tête. La réponse se trouve dans le petit extrait que vous venez d'écouter. Arrivés au pied du mont Sinaï, les Hébreux qui avaient été guidés par Moïse jusque-là s'y installeront temporairement. Et sur une impulsion divine, Moïse décidera alors de gravir la montagne. Arrivé en hauteur, il se retrouvera face à une puissante lueur lumineuse. Il se prosternera puis se relèvera. Et là, Dieu lui ordonnera de ne pas mentionner sa présence lumineuse, mais de reprendre les tables de la loi. Mais pendant que Moïse recevait les 10 commandements, une partie des Hébreux restés au pied du mont Sinaï se lasseront d'attendre le retour de Moïse et demanderont à Aaron de leur construire, leur fabriquer une idole. Après avoir fait fondre une partie des bijoux en or que lui ramenèrent les Hébreux, Aaron, aidé de plusieurs sculpteurs, façonneront la statue d'un taureau avec ses deux cornes. Et lorsque Moïse s'était absenté pour recevoir de la part de Dieu les tables de la loi, le peuple hébreu ne supportait plus d'avoir affaire à un Dieu invisible. Et une partie de ce peuple juif demandera, comme je viens de l'expliquer, à Aaron de lui fabriquer un veau. C'est un peu une expression détournée qui désignait en fait un taureau. Animal qui, dans beaucoup de civilisations, symbolisait par ses cornes le diable. Dans le livre de la Genèse, tout comme celui de l'Exode, on constate que les deux récits sont construits de manière parallèle. Le veau d'or est pour Israël ce que la pomme est pour l'humanité. Pendant que les Hébreux se fourvoyaient avec le diable, Moïse, lui, recevait les 10 commandements sur le mont Sinaï. Dieu dira alors à Moïse, redescends maintenant car ton peuple s'est perverti avec le diable. Et lorsque Moïse est redescendu parmi son peuple, il était apparu le visage illuminé avec deux rayons lumineux qui partaient de sa tête. À travers ces deux rayons lumineux qui faisaient penser à deux cornes, Dieu en fait nous expliquait tout simplement qu'une partie de ce peuple juif allait se corrompre avec le diable dans le futur et répandre sur toute la planète cette perversion qui sera le facteur déterminant de notre destruction finale. Et à ce sujet, je vais vous joindre le lien de mon ancienne vidéo où je vous parlais de la diaspora juive. Le lien se trouve dans le texte sous la vidéo, il est en bleu. Et vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour revoir la vidéo. Jusqu'à la Renaissance, Moïse était souvent représenté la tête surmontée de deux cornes. La plus célèbre de ces représentations est sans aucun doute la statue sculptée par Michel-Ange vers 1515 pour le tombeau du pape Jules II. C'est ce que vous voyez à l'antenne, vous voyez. C'est la fameuse sculpture de Michel-Ange. Vous voyez Moïse avec les deux petites cornettes là. L'explication de cette étrangeté anatomique diabolique serait due à une erreur de traduction. En effet, certains commentaires expliquent souvent que cette idée de corne était liée à une mauvaise interprétation du texte hébreu. Mais bon, ceci n'est pas vraiment sûr. Il semblerait au contraire que le récit hébreu jouait en fait sur l'ambiguïté. Le verbe karan peut en effet signifier rayonner ou être cornu.
Donc pour un auditeur hébreu, les deux significations se mélangeraient en fait, hein. Ce qui confirmerait l'idée selon laquelle Dieu aurait fait surgir de la tête de Moïse deux faisceaux lumineux, hein, pour ensuite les faire symboliser par deux cornes. Cornes qui bien entendu faisaient référence au diable que les Hébreux avaient vénéré à travers le veau d'or. Qui était un taureau bien entendu, hein, parce que on a transformé le taureau en veau d'or pour pas vraiment, comment dire, pour que cette complaisance et cette complicité entre certains Hébreux et le diable n'apparaissent pas au grand jour. Parce que beaucoup de sages juifs savaient que le taureau était représenté, c'est-à-dire le diable était souvent représenté par un taureau, hein, c'est un peu le culte de Baal, hein, le taureau avec ses deux grandes cornes. Donc, sachant cela, certains théologiens ont préféré modifier l'image de ce taureau en mettant veau d'or. C'est moins agressif. Mais comment était née cette erreur de traduction qui n'en était pas vraiment une, hein, puisque c'était bien l'œuvre de Dieu, hein, de nous faire apparaître un Moïse cornu pour inciter sur le caractère rebelle des Hébreux, hein. Bien entendu, ce n'était pas Moïse qui était diabolique, hein, c'est à travers ces deux cornes, c'est bien une partie du peuple que Dieu désignait, hein. Bah, tout aurait commencé au IVe siècle après Jésus-Christ, hein. Jérôme de Stridon, le futur Saint Jérôme, avait été chargé par le pape à la fin du IVe siècle après Jésus-Christ de traduire la Bible en latin afin de rendre accessible au plus grand nombre le texte original de l'Ancien Testament qui était écrit en hébreu à cette époque, hein, et celui du Nouveau Testament qui était lui écrit en grec. Bah, après de longues années d'un travail de traduction, bah, Saint Jérôme mettra au point la Vulgate, en latin Vulgata, signifiant rendu accessible. Mais dans sa traduction, Saint Jérôme commettra probablement une erreur en traduisant un passage de l'Exode, hein, qui relatait la remise par Dieu des tables de la loi, hein. Car les versets hébreux mentionnent à trois reprises dans l'Exode, chapitre 34, 29, versets 29, 30 et 35, le fait que lorsque Moïse redescendit du Sinaï avec les tables de la loi, hein, le visage, du moins son visage, rayonnait de lumière. Or, Saint Jérôme sera trompé par la proximité phonétique des mots hébreux karan, qui veut dire rayonner, et keren, qui veut dire corne. Et traduisit cornuta esset facies sua. Son visage, qui veut dire son visage était cornu, hein, là où il aurait dû écrire son visage rayonnait de lumière. Ben, après avoir détruit le taureau, Moïse montera alors de nouveau vers Dieu pour obtenir le renouvellement de l'alliance, hein. Lorsque Moïse redescendra pour instruire le peuple, hein, ben, il n'était plus le même, hein. Quand il descendit de la montagne, il ne savait pas, lui, Moïse, que la peau de son visage était devenue rayonnante en parlant avec le Seigneur. Ben, cette traduction correspond à la plupart des traductions du texte hébreu, hein, dans les langues modernes. Cependant, la traduction latine n'avait pas compris rayonnant, mais cornu, et se trouvait ainsi à l'origine d'un motif qui se retrouve à travers toute l'histoire de l'art du Moyen-Âge, hein, jusqu'à nos jours, hein. Comme là, vous voyez dans la vidéo, le Moïse, il est toujours montré cornu, hein, mais c'est pas par hasard. Bah, cette ambiguïté se retrouvait également chez Marc Chagall, hein, qui présentait les cornes de Moïse comme des rayons lumineux, hein. Les cornes symbolisant la force et sont souvent des attributs divins. Mais bon, dans le contexte du récit de ce veau d'or, hein, bah, on peut dire qu'il y a peut-être, voire sûrement, un sens encore plus profond, hein. Le peuple hébreu voulait un Dieu visible, ce faisant, il avait provoqué la transgression originale d'Israël, hein, et la destruction de cette image, hein. Bah, au moment de l'alliance renouvelée, Moïse apparaîtra donc avec des cornes. C'est-à-dire, c'était pas des cornes, mais c'était deux faisceaux lumineux qui sortaient de sa tête. Et puis après, les historiens ont transformé ça en deux petites cornettes. Bah, les cornes de Moïse nous annonçaient clairement déjà la rébellion contre Dieu de ce peuple juif, hein. C'est pas par hasard si Moïse est apparu, du moins nous apparaît avec deux cornettes, hein. Et je tiens à préciser, ce n'est pas Moïse qui est diabolique, hein. À travers ces deux cornettes, c'est bien une partie du peuple juif, hein, qui était montré du doigt par Dieu. Moïse, lui, n'a fait que transmettre les messages de Dieu à son peuple, hein. Par la suite, ce qui va se passer avec ce peuple, c'est que voilà, il va commencer à se rebeller à nouveau, hein. Mais ça, j'en ai parlé dans beaucoup de mes vidéos, donc vous n'aurez qu'à retrouver certaines des vidéos où je vous parle de la rébellion de ce peuple juif, hein. Comme par exemple l'invasion
du royaume de Juda par les armées de Nabuchodonosor en l'an 586 avant Jésus-Christ. Hein. Là encore, comme les Hébreux pratiquaient le culte de l'idolâtrie, s'étaient éloignés du dogme religieux qui avait été fait par Moïse, Dieu a répondu à cette transgression en stimulant Nabuchodonosor pour qu'il envahisse Israël hein, et pour qu'il réprime les Juifs et les emporte en captivité. Hein. La deuxième colère divine se manifestera sous le règne romain. Hein. Les Romains vont détruire le deuxième temple. Hein. Et à partir de cet instant, les Juifs vont se répandre sur toute la planète. Hein. C'était la deuxième diaspora. Et comme nous savons qu'une partie de ces Hébreux véhiculaient en eux cette vision du veau d'or, c'est-à-dire le taureau, le matérialisme, ils vont répandre ce matérialisme à une échelle planétaire. C'est pour cette même raison que Moïse apparaît avec ses deux cornes, puisque aujourd'hui on peut dire que le diable pourrait être représenté par une pieuvre, hein, et ses tentacules par la diaspora juive. Je parle surtout des juifs qui ont choisi le matérialisme, hein, puisqu'il existe une autre catégorie de juifs qui sont restés fidèles à leur foi, faut pas l'ignorer non plus. Hein. Et en se répandant sur toute la planète, la diaspora juive, c'est-à-dire les juifs issus de la diaspora, ont transformé notre monde en un enfer indirectement. Puisque bon, vous le voyez pas, mais toutes ces guerres, tous ces crimes que vous voyez en Afrique, en Asie ou dans d'autres pays, hein, sont l'œuvre de cet appétit matérialiste que nos grandes puissances recherchaient depuis des siècles. Hein. Et comme les Juifs ont pris le contrôle de nos banques à partir du 19e et 20e siècle, c'est cette politique destructrice émanait en fait d'eux. Bien que, comme je l'ai expliqué, c'est très compliqué à vous expliquer cela. C'est que même à travers l'attitude des Juifs qui contrôlent ces banques, on peut dire que c'est un châtiment divin que Dieu nous envoie aussi, hein, pour notre éloignement de la foi. Car je pense que ces mêmes Juifs qui dirigent nos banques sont eux-mêmes influencés, voire inspirés par le Créateur des mondes pour commettre ce qu'ils ont commis. Hein. La crise de subprime en 2008 qui a affaibli les économies de beaucoup de pays hein, n'était pas le fruit du hasard. Hein. Ceux qui ont vendu ces actions toxiques à d'autres banques savaient très bien ce qu'elles faisaient. Et à travers ces actions toxiques, on peut dire que c'est le châtiment divin qui était infligé à une humanité qui, se détournant de Dieu, avait choisi de se corrompre avec le diable. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.